לכל הצדיקים האמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתים שרני עפר ופרטי רבנו הקדוש צדיק יסוד העולם נחל נובע מכוחו חוכמה רבנו רבי נחמן אפק ושמחה נחמן מממן זכותו יגן עלינו וישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, Sata Ishmaya, que ces paroles de Torah soient pour la réfouche chez les vannes du Rav Nathan Maimon, aussi pour la réfouche chez les mains de Sarah Taïeb Efrat Myriam, de David Ben Mani. Est-ce que vous avez des noms? À part ça, bon, vous pensez dans votre tête de toute façon, et ça va fonctionner Bezrat Hashem, et pour la réfouche chez les mains, il a tzlacha, et il a kalab. Très bien, voilà. Donc, on partage ensemble la Torah de Rabbeinu Kadosh, comme on en a l'habitude. Et on approche maintenant, on approche ce vendredi, c'est Rosh Chodesh Av. Et on sait que le mois de Av, c'est un mois très particulier dans l'année juive. D'abord, c'est un mois qui présente une certaine contradiction. Parce que la moitié du mois, la première moitié du mois, en tout cas jusqu'au 9 Av, c'est une partie difficile du mois. C'est une partie difficile. Pourquoi? Parce que le 9 Av, on a eu la destruction du Beth Amikdash. Et puis, en même temps, à partir du 15, c'est un mois qui est très positif. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit qu'il y a 2 jours dans l'année qui sont les meilleurs pour Am Israël. Quels sont les 2 jours? La Gemara, elle dit Yom Kippour et le 15 Av. La Gemara dit pourquoi Yom Kippour? Pourquoi à votre avis Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le jour du pardon. Si tu as fait une grosse bêtise quand on était jeune, et on a fait une grosse bêtise et tu étais puni pour longtemps, ouais, et tu arrives que maintenant ça y est, c'est le jour que tes parents ils ont dit ok c'est bon, on pardonne, on redonne les jouets, on redonne tout ça, ouais, c'est un jour grand, c'est à un niveau d'un enfant. Vous imaginez pas notre niveau à nous où on est pardonné tous les ans. Ça, hein, c'est la première. Ça, c'est le 15 Av. Et puis, deuxième chose, excusez-moi, c'est le 15 Av, c'est le Yom Kippour. La deuxième date que la Gemara dit, c'est que c'est le 15 Av. Le 15 Av, pourquoi dit la Gemara? Plusieurs raisons rapportées par la Gemara. Une que j'aime beaucoup et que je précise, c'est que c'était le jour où les filles qui voulaient se marier, c'était le commencement des Shidduchim. Les filles qui voulaient se marier sortaient dans les champs, les riches donnaient aux pauvres de quoi s'habiller pour que tout le monde ait les mêmes habits et qu'on ne voit pas qui soit riche, qui soit pauvre. Et les garçons qui voulaient se marier aussi, et tout celui qui trouvait, en tout cas ils se cherchaient mutuellement une attraction. Et comme ça, a commencé les Shidduchim et ça finissait par des mariages dans Israël, même des mariages entre tribus à un certain moment. Donc c'est un moment très propice, dit la Gemara, c'est un jour très joyeux pour Am Israël. Puisque c'est la perpétuité de Am Israël qui se fait à travers les couples. À travers les couples. Ça, c'est le 15 Av. Donc on voit que dans le mois de Av, on a 2 parties. Une partie un peu négative, avec la destruction du temple, et une deuxième partie positive avec le 15 Av. Et en vérité, à partir déjà de l'après-midi de Tisha B'Av, on commence à monter dans la partie positive. Et en vérité, c'est un peu caractéristique de la vie d'un homme. De notre vie à nous, tout le monde. Rabbeinu, il dit, la vie d'un homme, c'est pas linéaire. Ça n'existe pas une vie linéaire, que tout va bien ou que tout va mal. Ça n'existe pas ça. C'est un homme, toute sa vie, il ne peut pas que tout aille bien, et toute sa vie, ça ne peut pas aller tout mal. Donc qu'est-ce qui se passe? Dit Rabbeinu Kadosh, ça fait un mouvement sinusoïdal, si vous vous rappelez les ondes de audio qu'on voyait en physique. Ça s'appelle des ondes sinusoïdales. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc Rabbi Nachman il dit, puisque la vie ça monte, ça descend, il faut être expert c'est-à-dire il faut être expert, il faut avoir développé des capacités à gérer quand tu es en haut et à gérer quand tu es en bas. Puisque tu n'es pas au milieu, ou presque jamais au milieu. Tu es soit en descente, soit en montée. Et quand tu arrives au top, tu redescends. Et quand tu arrives en bas, tu remontes. Donc dit Rabbi Nachman, il faut savoir gérer. Ouais, il faut savoir gérer quand tu es en haut et quand tu es en bas. Et dans le système de montée et de descente. Et Rabbeinu il dit comme ça. Rabbeinu il dit d'où on va apprendre comment gérer ces situations-là, qui est le mois de Av. On a un début de mois qui est triste, où on a une semaine très
la semaine où tombe Tisha B'Av, où il y a beaucoup de restrictions, même on s'endeuille sur la destruction du Beth Amikdash. Et tout de suite après, on recommence jusqu'au 15 Av, où c'est l'un des 2 jours les plus heureux de toute l'année pour le peuple d'Israël. Donc ce mouvement-là, il faut le gérer. Dire à Beno, comment on le gère? Il y a un passouk dans Tehilim. David Amelech, il dit à Hachem, quand je suis en haut, je vous traduis directement, quand je suis en haut, tu es loin de moi, et quand je suis en bas, tu es encore loin, et quand je suis en bas, tu es proche. Dit Rabbi Nachman, de là tu apprends comment te comporter, comment gérer ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit Rabbi, non, quand tu es en haut, c'est-à-dire quoi tu es en haut? Ça veut dire que tu as du cheshek pour la Torah, les mitzvot, tu as envie d'être proche d'Hachem, tu as envie de te réveiller le matin, tu as pris sur toi de faire un régime, plus du sport, plus être le meilleur père et le meilleur mari et le meilleur... Et tu es heureux et tu es bien et tu souris à tout le monde et tu as envie de danser dans la rue. Tu es en haut, ça c'est le top du top on va dire. La plupart du temps on est entre les deux donc on monte un petit peu, on est en montée, ouais, de plus en plus. Jusqu'à qu'arrive Rosh Hashanah. On est de plus en plus en montée, oui. Donc un homme... Quand il est en montée, ouais, dit Rabbeinu Akadosh, quand il est dans le système de montée et qu'il est même au top, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maximiser le temps qu'il a. Cette énergie-là que Hachem lui donne, cette chance-là qu'Hachem lui donne d'avoir du cheshek, d'avoir de l'enthousiasme pour la vie, pour Hachem, pour son rapprochement à Hachem, il doit faire le maximum. C'est-à-dire, il s'est réveillé le matin, il s'est réveillé tôt, il a vu qu'il avait du cheshek ce matin, qu'il ne s'arrête pas. Qu'il étudie plus, qu'il aille faire quelque chose pour sa femme, qu'il aille faire quelque chose pour ses enfants, qu'il continue, il maximise, parce que maintenant il sait qu'il est en montée et que ça ne dure pas toute la vie. Il sait que maintenant il n'y a pas trop de problèmes dans sa vie et que tout va bien, il sait que ça ne dure pas toute la vie. C'est pas ça la vie c'est qu'il va avoir une descente après la montée. Donc il faut qu'il maximise le maximum, il donne le maximum de kochot, de force dans ces moments-là pour accumuler le maximum dans sa avodat Hachem, dans son rapprochement avec Hachem, dans son rapprochement avec sa femme, avec ses enfants, dans son construction de liens avec les autres. Il doit mettre le maximum parce que c'est des moments forts dans sa vie qui arrivent, Baruch Hachem, mais qui ne durent pas toute la vie. Dit Rabbeinu Akadosh, David Amelech, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu arrives en bas ou que tu es en descente maintenant, que la semaine dernière ça allait super bien et que maintenant tu n'as plus envie de te réveiller le matin et tu es fatigué et tu as peut-être des problèmes avec le travail ou des problèmes avec ta femme ou des shalom bayit ou les enfants qui t'éclatent la tête. Pas d'exercice. Ouais, pas d'exercice physique et tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie d'être... Et tu es dans une situation, tu es en bas là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dit Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Hachem, il est très très proche de moi. Pourquoi David Amelech il a besoin de dire ça? Pourquoi David Amelech il a besoin de dire « Ah, tu sais, quand je suis en bas, Hachem il est très proche de moi » Dit Rabbeinu Akadosh, écoutez bien. Dit Rabbeinu Akadosh, parce que c'est à ce moment-là, hein, tu es en descente. Mais Hachem, il veut voir comment tu vas réagir en descente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il faut qu'est-ce que tu fasses à ce moment-là? Tu limites la casse, en bon français. Tu limites la descente. Ça veut dire... Tu attends, Amten, attends que ça passe. Parce que si tu comprends le système de Rabbeinu qui est en train d'expliquer, après que tu es en bas, tu vas monter. C'est obligé, c'est qu'une question de temps avant que tu montes. C'est ça la vie. Tu ne peux pas rester en bas toute ta vie. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc tu vas monter. La question, c'est combien tu vas perdre quand tu es en descente. Combien tu vas tomber quand tu es en descente. C'est ça la question. Parce que descendre, tout le monde tombe. Et tout le monde descend. La question, c'est combien tu vas t'écraser. Est-ce que tu vas t'écraser ou tu vas juste descendre et tu vas essayer d'atterrir le plus sensiblement possible et le temps que tu remontes, le temps que tu repartes. Ça, hein, c'est le secret, dit Rabbeinu Akadosh. Un homme, quand il est en bas, hein, il n'a pas envie de se réveiller le matin, hein, il est fatigué, etc. Ok. Tu n'as pas envie de te réveiller. Ok, ça veut dire que cette journée-là, tu vas te réveiller à 9, 10 heures. Mais pas à midi, pas à 1 heure. Tu as envie de manger. Ok, maintenant tu n'as pas envie tu n'as pas de réchec de te retenir dans l'état à vote. Ok, mais mange pas 15 kilos. Tu manges, tu te permets de manger. Tu vois bien que tu peux pas. Tu n'es pas comme il y a 2 mois que c'était, Hachem t'a donné un boost de fire. Ça n'existe pas ça. Mais ok, mais pas complètement. Tu te lâches pas complètement. Parce que qu'est-ce qu'il fait le Hatzer? Il dit, mais regarde, c'est déjà en bas. Allez, éclate-toi. C'est fini, de toute façon, t'es éclaté. Alors vas-y. Et qu'est-ce qui se passe? Tu tombes encore plus. C'est vrai dans tout. Tu vas avec ta femme, des fois, il y a des liens qui sont forts. Et des fois, il y a une distance qui se crée parce que la vie, c'est difficile ou je sais pas pour quelle raison.
Ouais. Tu vois que la distance, elle est déjà là. N'ajoute pas les disputes, n'ajoute pas les cris, n'ajoute pas les insultes, n'ajoute pas les mauvais mots. Pourquoi? Parce que tu es déjà en bas, tu sais que le lien n'est pas bon. Tu le vois, tu n'as pas envie, toi-même tu es fatigué, tu as du travail, tu n'as pas la tête à ça. Mais n'ajoute pas. Parce que celui qui te fait descendre, c'est Hachem. Je suis d'accord avec toi. Mais celui qui t'écrase par terre, c'est toi-même. C'est pas Hachem. Hachem, il veut pas que tu t'écrases. La descente, oui. L'écrasement, non. Hachem, il veut pas qu'on s'écrase. Mais la descente, elle est nécessaire. Alors pourquoi la descente? On a besoin de la descente. Regarde ce que Rabbeinu il dit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la descente? Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de remonter plus haut. Dit Rabbeinu Akadosh, pourquoi Hachem il a fait ce système-là? Pourquoi on n'est pas toujours bien? Parce que si on était toujours bien, jamais on remonterait plus haut que là où on est. La seule façon de remonter plus haut, c'est de descendre. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Akadosh? Quand tu descends, en vérité, c'est pas comme la l'onde de la lumière ou l'onde, je m'en rappelle même plus de l'onde du son. C'est pas comme ça notre vie. Notre vie, c'est ça. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Mais entre les deux, c'est vrai qu'il y a des descentes. Mais tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Ça, c'est la vie d'un juif. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est comme quand les enfants ils jouent sur les trampolines, ouais. Plus tu mets de force vers le bas, plus quand ça relâche, tu remontes haut. C'est exactement ça la vie. Plus toi tu fais attention quand tu es en bas, de te rappeler qu'Hachem est tout proche de toi. C'est vrai que tu le sens pas, c'est vrai que tu n'as pas envie d'étudier, c'est vrai que tu n'as même pas envie d'être à côté de lui. Mais rappelle-toi qu'il y a eu un moment où tu as été fort, il y a eu un moment où tu avais envie, il y a eu un moment où c'était plaisant d'étudier avec Hachem, d'être proche d'Hachem, etc. Et la même chose dans le couple, la même chose avec les enfants. Rappelle-toi qu'il y a eu un moment où ça valait la peine d'être marié, ça valait la peine d'avoir des pères. Il y a eu des moments comme ça, il y a toujours des moments comme ça dans la vie. Et la vie, ça n'est fait que de ça. Maintenant, on sait que le 9 Av, on a dit, ça commémore, oui, on dit ça comme ça, ça commémore la destruction du temple. Pourquoi le temple a été détruit? Premier temple, la Gemara dit. Pourquoi le premier temple? Et là, j'attends des réponses. Premier temple. Avodah Zarah, il y a eu 3 fautes qui ont été faites pendant le premier temple, qui ont causé en tout cas la destruction du temple. Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Avodah Zarah, c'est en français l'idolâtrie. Ouais. Shfichut Damim, c'est le meurtre. Gilui Arayot, c'est les mauvaises mœurs. Ouais, les mauvaises mœurs. Gilui Arayot. La débauche. La débauche. Et pourquoi c'était relié avec le temple? Parce que le temple, c'est quoi le temple? Qu'est-ce qu'on a perdu? C'est quoi le temple? Le temple, c'est l'endroit du service divin, ce qu'on appelle les corbanotes, entre autres. C'est quoi les corbanotes? Quoi, on avait juste besoin d'amener des animaux, les tuer, juste comme ça, stam, pour rien faire. Le but de tout ça, par quoi ça a été remplacé aujourd'hui les corbanotes? La tfila. Donc c'est quoi la tfila? Si la tfila ça remplace les corbanotes, c'est-à-dire que c'est égal. Alors c'est quoi la tfila? La tfila c'est parler avec Hachem. Ça veut dire c'est être en lien avec Hachem. Donc le temple, c'est l'endroit du lien. À l'époque du premier temps, grâce à quoi on avait le lien avec Hachem? Grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Car c'est par leur mérite qu'on a eu le premier temple. Abraham, c'est lui qui nous a dit attention, faites pas d'idolâtrie. Ouais. Yitzhak, c'est lui qui nous a dit attention, si c'est pour mourir, c'est par Kiddush Hachem, on ne tue pas les autres. Moi je suis prêt à mourir pour Hachem, mais tuer les autres, non. Gilui Arayot, Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné Yosef. Yosef, il a tout. Tout ce qu'il a eu, c'est pour une seule chose. Tout. La royauté, l'Égypte, les enfants, la femme, tout ce qu'il a eu. Pour une seule chose. Parce qu'il s'est retenu avec la femme de Potiphar. Pour une seule chose, Yosef, il a eu la royauté, tout ce on a été appelé tzaddik, pour une seule chose. Parce qu'il s'est retenu avec la femme de Potiphar. Donc on voit quoi? Que quand les béné Israël, ils ont malheureusement fauté pendant le premier temps de ces 3 fautes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le lien avec les Havot, avec Abraham, Israël et Yaakov. En coupant le lien, on n'avait plus le droit au Beth Amikdash. Il a dit Hachem, sortez d'ici. Parce que c'est grâce à eux que vous avez un lien avec moi. Donc maintenant, vous avez coupé le lien avec eux, vous avez coupé le lien avec moi. Ils ont fait tchouva, 70 ans ça a pris. Ils ont fait tchouva, ouais, sur les 3 fautes, ils sont revenus. Deuxième temple, construction, 410 ans, 420 ans, et premier 410, deuxième 400.
En tout cas, et ils ont passé des années, destruction du deuxième temple. Tout le monde demande pourquoi. Personne ne sait. La Gemara a dit ça, personne ne sait. Pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? Personne. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, la Gemara a dit, il y a deux endroits dans la Gemara. Une qui dit c'est à cause de Sinatrinam. C'est à cause de quoi? De la haine gratuite entre nous. Pourquoi? Parce que quand on a reconstruit le temple, on l'a reconstruit par le mérite de qui maintenant? Par le mérite de l'union qu'on avait entre nous. C'est pour ça qu'on a eu reconstruit le deuxième temple. Parce que maintenant, ça y est, on a détruit le premier qui était celui d'Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, c'est celui du peuple. Ouais? Donc maintenant, et on a un Sinatrinam. Mais il y a une Mara qui dit qu'il y a une bat colle qui est sortie. Écoutez-le. Il y a une bat colle qui est sortie. Et qui a dit pourquoi est-ce que le deuxième temple a été détruit? La bat colle, elle dit parce qu'il ne faisait pas la bracha avant d'étudier la Torah. Comme si vous prenez quelqu'un maintenant, il monte à la Torah, il ne fait pas la bracha. Ah, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Quoi, pour détruire et tuer des milliers et des milliers de juifs qui sont morts dans le Chorban Beth Amikdash. 2000 ans d'exil. C'est tellement grave. Alors pour ça, et pour comprendre c'est quoi cette réponse de la Gemara, il faut comprendre, il y a une halakha. Non, toi tu as une bouteille d'eau devant toi, oui. Si maintenant tu bois l'eau, mais pas parce que tu as soif, parce que tu veux prendre un médicament ou parce qu'il y a quelque chose de bloqué, tu fais pas de bracha dessus. L'eau, tu ne fais la bracha dessus que quand tu as soif. Ça veut dire quoi? Que tu es né, que tu profites de l'eau, tu as un plaisir de l'eau. Et c'est écrit En Maïm la Torah, dit le Zohar. L'eau, dans la spiritualité, comme de la même façon que l'eau, on ne peut pas s'en passer. Et ton corps, si tu ne bois pas de l'eau, tu meurs. Ton âme, c'est la même chose avec la Torah. Ton âme, si tu bois pas, si tu ne donnes pas à boire de la Torah à ton âme, elle meurt. Tu le sens pas comme ton corps. Mais elle est là, elle meurt. Donc quoi? Donc dit le Zohar, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Maïm égale Torah. Donc la même chose. Si, en vérité, c'est ce que reproche Hachem, c'est pas qu'ils n'ont pas fait la bracha. C'est que pourquoi ils n'ont pas fait la bracha? Parce qu'ils n'avaient pas de plaisir à la Torah. Ils n'avaient pas de réchec avec la Torah. Ils n'avaient pas de réchec, ils n'avaient pas de hana'a, ils n'avaient pas de plaisir, ils profitaient pas de la Torah. Il n'y avait pas de lien, ils faisaient la Torah comme tu fais des maths et la physique. C'est-à-dire, c'est une matière comme une autre. Mais la Torah, c'est pas ça. Le but de la Torah, c'est créer un lien avec Hachem, puisque c'est Hachem lui-même qui a mis, c'est la volonté d'Hachem écrite dans des mots. C'est ça la Torah. La Torah, c'est la volonté d'Hachem qui est impactée dans des mots. C'est Hachem lui-même. Le Zohar, il dit que les lettres de la Torah, c'est des noms d'Hachem. Si tu fais des combinaisons dans la Torah, c'est tous les noms d'Hachem qui sont là-bas. Donc le nom, c'est qui il est. Donc ça veut dire la Torah, c'est Hachem. Le Zohar, il dit Israël, la Torah et Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu et Chadhu. C'est une seule et même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils sont pas. À quoi ils ne voulaient pas faire la bracha? Au lien, à la création du lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc si tu comprends ça, si on comprend ça, alors maintenant, on comprend que quoi? Pourquoi le temple a été détruit? Très simple. Parce que il ne voulait plus du lien avec Hachem. Donc Hachem il a dit, vous voulez plus du lien? Pas de problème. Il ne sert à rien le temple. À quoi il sert? On va le détruire. En vérité, la Sinatrinam, ce n'est qu'une conséquence du fait qu'ils n'avaient plus de lien avec Hachem. Parce que quand il n'y a plus de lien avec Hachem, alors maintenant tu commences à critiquer les autres, tu commences à voir les autres mal. Pourquoi tu verrais les autres bien? Parce qu'il y a un Dieu, mais tu n'as plus de lien avec Dieu. Tu l'as mis de côté. À quoi ça sert maintenant? C'est moi qui suis au centre, c'est plus Hachem. Donc si moi je suis au centre, j'ai besoin de critiquer les autres, j'ai besoin de les rabaisser, j'ai besoin de leur faire du mal pour rien. Parce que c'est moi maintenant. Donc ils ont mis le côté Hachem, Hachem il leur a dit c'est ça. Alors laisse faire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lien entre nous. Si on comprend ça, alors on comprend maintenant quel est le tikkun, la réparation. Ça fait 2000 ans qu'on attend que Mashiach il arrive. Il va arriver, c'est imminent. Mais c'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Alors là, je voudrais vous lire un Sichot Haran. Sichot Haran, comme son nom l'indique, c'est des conversations de Rabbeinu HaKadosh. C'est des conversations. Et Rabbeinu, la deuxième conversation, c'est une très belle conversation, un Sira, quelque chose qu'il a dit. Il dit comme ça. Il a dit Tov me'od
Le'ashlich atzmo al Hashem yitbarach. Il est très bon, tov meod, très bon, pas seulement bon, il est très bon, le'ashlich, de se jeter finalement, comme si tu te jettes chez Hashem, ve'lismoch alav, pourquoi? Pour compter sur lui. Il est très bon de compter sur Hashem. Ça, c'est pas encore un grand chidouche pour nous, non? Que ce soit très bon que de compter sur Hashem, c'est pas mal un grand chidouche. Vedarki, mais voilà le chidouche. Mais ma voix, il dit ma voix à moi, pour appliquer ce que je viens de dire, que c'est bon de compter sur Hashem. Kesheba hayom, quand vient le jour, tous les jours, après Modéani, il disait ça. Ani, moi, moser, je me remets. Kolat nuot, tous mes mouvements, je remets tous mes mouvements, mes agissements, chez lui, les miens, Veshel Banaï, et ceux de mes enfants, Veshel Kolat Loimbi, et de tous ceux qui dépendent de moi, ouais, à Hashem Yitbarach, je les remets à Hashem. Sheyeh Akol Kirtsono Yitbarach, que tout soit comme sa volonté. Rabbeinu Akadosh, il disait ça, et évidemment, il est très conseillé de le dire à nous. Tous les matins, après Modéani, tu te lèves et tu dis Hashem, que toutes mes actions d'aujourd'hui, que tous mes mouvements de moi et de mes enfants et de ma femme et de tous ceux qui dépendent de moi, je les remets à toi, ils sont entre tes mains, et qu'ils soient comme ce que toi tu veux. Pourquoi c'est bon de faire ça, il dit Rabbeinu? Des étov meod, il répète, et des étov meod, c'est très bon. Gam azai, et sarir lid'og. Il dit à ce moment-là, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Pourquoi? Velarchov et réfléchir. I mitnaek raoui ou pas, si tu fais des bonnes choses ou pas. On parle pas de Avera là. C'est sûr que les Avera c'est pas des bonnes choses. On parle, des fois, c'est même dans les permissions. Est-ce que je fais ça ou ça? Des fois, tu prends la route, ouais. Tu vas aller, je sais pas moi, tu vas aller au Rabbi de Tosh, tu vas aller à Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas aller chez un sadique. Et tu te trompes de route et tu fais tout un détour. Ouais. Un goy ou quelqu'un qui n'est pas connecté avec Hachem, il va s'énerver. Oh, quand ça m'a pris une heure de plus, pourquoi là? Quelqu'un qui comprend ce concept-là et qui le fait tous les matins, il dit, c'est Hachem, il a voulu comme ça, que ça prenne une heure de plus et que je passe par là, et ça doit être bien pour moi. Et c'est tout, il est content. Parce qu'il sait que c'est pas lui qui dirige, il a tout mis entre les mains d'Hachem. Volontairement, sa volonté c'est d'être entre les mains d'Hachem. Vous devriez me poser comme question, ah ouais, mais c'est pas de toute façon, c'est pas Hachem qui dirige tout? Alors, c'est une très bonne question que je me suis moi-même posée sur ce Sifrat Haran. La réalité, c'est que Hachem, il n'a la place que tu lui donnes. La place que tu lui donnes. C'est-à-dire que si toi tu veux faire tout toi-même, il te dit vas-y, débrouille-toi. Et maintenant, ton etc., il a beaucoup plus de force sur toi. Mais si déjà tu as dit non, moi je veux que ce que Hachem il veut. Moi je veux ce que Hachem il veut. Alors maintenant, quand le etc., il vient, il dit oh stop, il a déjà dit c'est moi qui dirige la journée. Alors il dit Velid'og velarchov klal. Tu n'as pas besoin de te dire ouais pourquoi j'ai fait gauche ou j'ai fait droite, pourquoi je me suis pris, pourquoi j'ai signé avec tel contrat et pas tel contrat. Mais achar chez Somer Alav Yitbarach, une fois qu'il s'est appuyé sur Hachem, et si Hachem il veut autrement que lui ce qu'il pensait qu'il voulait au début, pas de problème. Il se comportera comme il faut, comme Hachem il veut. Il dira Beno Vechen que chez Magia Shabbat ou Yom Tov. Et même quand Shabbat ou Yom Tov arrive, Achani Moser kol atnuot ve kol hayanyanim ve ataunot shel oto Shabbat ou Yom Tov le Hashem Yitbarach. Même comme ça, moi je me transmets à Hashem tous mes mouvements et tous les hayanyanim, toute la matière que je vais utiliser, que je vais confronter ou avec quoi je vais me confronter aujourd'hui, je les donne à Hachem qui s'en occupe. Moi, je suis le pion qui fait le travail. Que tout soit comme il veut lui. Et à ce moment-là, quel que soit ce qui se passe évidemment dans la halakha, on ne parle pas de faute maintenant. Mais quel que soit ce qui se passe maintenant, comme ça ou comme ça, il y a tel invité ou tel invité à table, il y a telle chose ou telle chose, c'est tout comme Hachem il veut. Je ne peux pas me dire pourquoi j'ai invité lui et pas lui, pourquoi j'ai fait ça ou pas ça, pourquoi j'ai telle salade ou pas telle salade, ça ne change rien. Non, c'est Hachem, c'est la volonté d'Hachem que ce soit comme ça exactement. Et ça t'enlève du poids. Pourquoi je vous dis ça maintenant dans ce shiur là? Parce que je vous ai dit que le problème du deuxième Beth Amikdash, c'est qu'on ne voulait pas de lien avec Hachem. Donc Rabbeinu il te dit, quel plus grand lien
Oui. Quel plus grand lien que de dire à Hachem, moi je veux ce que tu veux. Tout ce que tu veux faire de moi, c'est bien pour moi. Quel plus grand lien que de faire ça. Plus que ça, il y a l'écoute Moran que je partage avec vous dans ce shiur-là. J'espère poser des questions si vous avez des questions, mais il y a l'écoute Moran que je partage avec vous. Quel est le Yetzer Hara qui éloigne le plus l'homme d'Hachem, selon vous? Allez, donnez-moi du matériel. Quel est le Yetzer Hara qui éloigne le plus l'homme d'Hachem? J'attends, hein. Vous allez me dire quoi? Le Yetzer Hara du niouf, le Yetzer Hara de l'argent, vous devriez me dire des choses. Le Yetzer Hara... La tristesse. Très bien. Ah, comme on dit dans le mille. Rabbeinu Akadosh y répond, le Yetzer Hara qui éloigne le plus l'homme d'Hachem, c'est la tristesse. C'est le Yetzer Hara de la tristesse. Une fois que le Yetzer Hara de la tristesse il est en toi, maintenant il y a des gens ils ont le grand sourire et ils font un truc, mais à l'intérieur d'eux, ils sont pas heureux. Il dit une fois que tu éloignes le Yetzer Hara de toi, à ce moment-là, une fois qu'il est, à ce moment-là, tu peux commencer à ne pas fauter, tu peux commencer à servir Hachem et à créer un lien, à parler avec lui, tout ce que tu veux. Mais tant que tu as ça en toi, tant que tu es triste à l'intérieur, sache-le, c'est ça qui mène à la faute, c'est ça qui mène que tu parles pas avec Hachem, c'est ça qui fait que tu te, je sais pas moi, chacun ses trucs, mais il y en a, il tombe dans cet avot, c'est ça. Ah, je dis, mais je comprends pas, je suis pas tellement triste, oui. Sache-le, Rabbeinu il t'a dit, c'est parce que tu es triste, tu n'es pas assez joyeux. Et on parle pas de joie maintenant de danser pour rien. Ça, c'est juste une façon d'arriver à la joie. La vraie joie. Mais c'est ça qu'on va dire maintenant dans le Sosie Écoutez Moral. Mais c'est pas... comment dire ça? C'est pas ça la finalité. C'est pas de danser la finalité. La finalité, c'est que si tu arrives à danser Béhémet et de te séparer de tout ce qui t'embête, ou de danser, ou de chanter, ou je sais pas moi, chacun c'est ce qu'il fait. Rabbeinu dit danser, chanter, faire du sport. Je les ai sélectionnés dans Sefer Hamidot, dans la section joie, il donne des conseils. Il dit, d'ailleurs, quand vous avez besoin de conseils, vous ouvrez soit Sefer Hamidot, soit l'écouter Etzot, vous tombez sur la section que vous voulez. Alors dans joie, il dit le fait de donner de la charité, le fait de faire la tzedaka, ça rend joyeux. Le fait de donner des bons conseils, ça rend joyeux. Le fait de... Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ouais, le fait de prier, béhémet, c'est-à-dire te forcer à prier dans les mots et tout ça, ça rend joyeux. Le fait de... Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, le chant, la musique, le sport, ça rend joyeux. Ah ben nous, il te dit, il y a des façons de rendre joyeux. Mais c'est pas ça la joie. Le sport, il dit ça. Hein? Il est là, le sport. Ouais. Tu veux dans les mots? Dans les mots. Rabbeinu Akadosh, dans Sefer Hamidot, il dit Aliédé Arikoudim, grâce aux danses, Vatnourot, et au mouvement. Chez Atar Ose Bagouf, Nitroer Lechasimcha, que tu fais dans le corps, donc tu fais des mouvements du sport, tu fais des mouvements, ça éveille en toi la joie. Il dit, il y a un autre endroit, il parle du sport. J'ai vu tout à l'heure. Donnez-moi une seconde. Aliédet Nourot Hagouf, encore une fois. Les mouvements du corps, Bait Lavut Alev. Ça réveille le cœur. Alors, ben nous, c'était un éducateur physique en même temps, t'imagines? Donc, c'est pour vous dire, ça, c'est pas la joie. Le gars, il dit, c'est sûr qu'il est joyeux, il danse. Non, ça, c'est pour amener à la joie. Mais si dans sa tête ou dans son cœur, il n'est pas dans l'action, en train de danser ou de chanter ou de faire du sport, il est dans ses problèmes, dans ses histoires, alors obviously c'est sûr que c'est pas ça, il n'est pas joyeux. Plus que ça, prends un gars, il a gagné 3 millions de dollars, il a gagné au loto, ou des euros, ou des shekels, ce que vous voulez, la meilleure monnaie qui existe. Ouais, en ce moment c'est quoi? C'est les euros ou le yen? Je sais pas. En tout cas 3 millions d'euros au loto, il est heureux, il saute partout, ouais. Il est heureux le gars. Je dirais ben non. C'est pas de la vraie joie. C'est pas de la joie dont je te parle. Parce que la joie dont je te parle, c'est une joie qui va t'empêcher de fauter. C'est une joie qui va créer un lien avec Hachem, que tu vas être connecté à Hachem. Ce gars-là, il a gagné 3 millions de dollars.
il peut prendre un bateau et acheter un bateau et maintenant faire n'importe quoi dans son bateau, manger du porc, faire ce que tu veux. Ah, il est joyeux? Non, c'est pas de la vraie joie, il dit Rabbeinu. Ah ouais, mais il est joyeux là. Il dit, tu sais comment c'est pas de la joie? Ce qui est vrai, dit Rabbeinu Akadosh, dit Rabbi Nathan, il reprend écouter à la chôte. Ce qui est vrai, c'est éternel. Hachem, il est vrai, il est éternel. La Torah, c'est vrai, c'est éternel. Israël, c'est vrai, c'est éternel. Mais lui, il vient de gagner, on vient de l'appeler. On vient de l'appeler. On lui dit, vous avez gagné 3 millions de dollars dans le loto. Il saute. Il reçoit un appel. On est désolé, c'était pas vous. Tu vas le voir pleurer par terre. Mais il y a 2 minutes, il sautait. Il était heureux, il embrassait tout le monde, il voulait faire la tzedaka, tout. On va dire que c'est même pas religieux, le gars. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, il faisait ses projets, tout ça. 2 minutes après, il est par terre. On dirait qu'il vient de perdre quelqu'un. Allez-nous. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas de la joie. C'est pas ça la joie. Ça, c'est du stam, c'est les événements de ta vie. Ça, c'est le haut et le bas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a des fois, t'es en haut, il y a des fois, t'es en bas. C'est pas ça la joie, dit Rabbeinu Akadosh. Parce que la joie, hein, elle éloigne les Yetzirah de la tristesse. Et donc, tu peux plus fauter. Donc, quelqu'un qui est joyeux, il faute pas. Donc, alors, c'est quoi cette joie-là qui m'empêche de fauter? Moi, je veux savoir, c'est quoi cette joie-là? C'est quoi cette joie-là qui fait qu'on va construire le Beth Amikdash, que le Hachem va dire, ok, c'est bon, allez, on descend le Beth Amikdash? C'est quoi cette joie-là? Il dit Rabbeinu Akadosh. D'abord, une petite akdama. Vous savez, je vous ai dit souvent que au niveau de la Neshama, on a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Ça, c'est le juif. Il a 5 parties. Nefesh, c'est dans le sang. Nefesh, c'est dans le sang. Même les animaux, ils ont le nefesh. Ça veut dire le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il irrigue les muscles et les muscles, ils font des mouvements. Donc l'action, c'est le nefesh. Les actions, c'est le nefesh. Les réflexes, par exemple, je sais pas, on te tape ici, ton bras il monte. Ouais, pourquoi? C'est un réflexe. Le sang, c'est le nefesh qui a été touché. Ruach, c'est des sentiments. C'est dans le cœur. Tu es triste, tu es heureux, tu as envie, tu es jaloux. Ça, c'est le ruach qui est touché. C'est la partie de la neshama qui s'appelle ruach. Il y a une partie de la neshama qui s'appelle neshama. La partie de la neshama qui s'appelle neshama, elle est dans la tête. C'est les pensées. Ça, c'est neshama. Après, chaya echida, c'est beaucoup plus haut, c'est même pas dans le corps. Ok, c'est les tzadikim, si tu fautes pas, si tu fautes, c'est coupé de toi. Le Zohar, il en parle beaucoup, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Dit Rabbeinu Akadosh, la vraie joie, hein, écoutez bien, la vraie joie, hein, c'est quand la joie, elle est dans la tête. C'est-à-dire, le gars, hein, il était joyeux, il était excité, tout ce que tu veux, mais c'était encore dans le cœur. Et bon, et dans le nefesh, parce que bon, il bougeait, il sautait partout. Ouais. Quand tu fais du sport, ou quand tu danses, Rabbeinu, il te dit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va injecter une impulsion dans ton nefesh. Et si tu as de la chance, ça va monter jusqu'à la neshama. Ça va faire nefesh, ruach, neshama. Mais c'est pas obligatoire. Donc, dit Rabbeinu Akadosh, la vraie joie qui t'empêche de fauter, elle est dans la tête. Cette joie dont je te parle, qui est la joie éternelle, la vraie joie, celle quand on parle vraiment la simcha, et celle que Bémet Hachem dit, il faut que sa meilleure tamid, cette simcha-là, c'est la simcha de la tête. Ok, comment on fait maintenant pour l'acquérir? Ah ben non, il va pas te dire juste une chose et tu vas rien faire avec. Ouais, ok, maintenant je te dis, allez, on arrête le chiot. C'est la simcha de la tête. Tu vas chez toi, tu dis, ok, bah, c'est la simcha de la tête, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben il s'arrête pas là. Il te dit maintenant, comment tu fais dans la simcha de la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? On vient de dire, dans le cerveau, il y a quoi? La neshama. Donc la vraie simcha, c'est celle qui réjouit la neshama. La vraie simcha, celle qui t'empêche de fauter, c'est celle qui réjouit la neshama. Qu'est-ce qui réjouit la neshama? Allez, donnez-moi du matériel. Là. Aujourd'hui, vous êtes calme un peu. Dites-moi. Qu'est-ce qui réjouit la neshama? Des exemples. Qu'est-ce que vous pensez qui réjouit la neshama? Ok, vous aurez dû me dire la Torah. La Torah, normalement, ça réjouit la neshama. Ouais, étudier la Torah, ça réjouit la neshama. C'est vrai. Ça réjouit la neshama. Ah, mais des fois, toi, tu étudies la Torah et tu es triste. Mais ta neshama, elle est heureuse. Elle est très, 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 très heureuse. Plus que que ton corps, il sera jamais heureux de toute sa vie. Quand tu étudies la Torah, ta neshama,
elle kiffe plus que tous les plaisirs que tu as eu que ton corps il a eu dans toute sa vie. Ça, c'est sûr, ça rend heureux la Neshama. Mais peut-être tu le sens pas. Pourquoi tu le sens pas? Parce que tu as des clipotes dans le cœur. Donc ça empêche les sentiments. La joie de la Neshama, elle se transmet pas au cœur. C'est possible. Ta Neshama, elle est heureuse, mais ton cœur, il le ressent pas. À cause des clipotes, des fautes, ce que tu veux. Mais c'est sûr que quand tu étudies la Torah, ça réjouit ta Neshama. Quand tu fais des mitzvot, c'est sûr que ça réjouit ta Neshama. Mais ça encore, c'est pas tout le monde qui peut étudier toute la journée. Et même ceux qui étudient toute la journée, ils doivent manger, ils doivent dormir, ils doivent s'occuper de leurs enfants, ils doivent s'occuper de leurs femmes. C'est pas toujours. Oh, tu dis, ok, alors s'occuper de ses enfants et de sa femme, c'est aussi une mitzvah. Ah, je dis, ok, mais il y a des moments où il s'écrit qu'il faut être tout le temps heureux. Il y a des moments où tu n'es pas dans une mitzvah. Bon, tu me dis quelqu'un qui travaille, il peut transformer ça en mitzvah parce qu'il va faire la tzedaka grâce à ça. Il y a plein de choses que tu peux transformer en mitzvah. Pratiquement tout en vérité. Mais on va dire, il y a des moments où le gars il a 16 ans, il est dans son cours de maths. Il n'est pas en train de faire une mitzvah. Ouais, il n'est pas en train de. Surtout, il n'y pense même pas. Il dit pas, ouais, maintenant c'est pour devenir, je sais pas moi, médecin, et après ça, sauver des gens ou faire des mitzvahs. C'est pas ça qu'il fait maintenant. Il n'est pas dans une mitzvah. Alors comment lui, il est joyeux? Comment lui, il rend sa neshama sa mère? Il rend sa neshama heureuse. Dire à Beno Akadosh. Ça, c'est un grand secret. Dire à Beno Akadosh, quand un homme il commence à. Alors, je vais vous donner un machal. On va faire un peu tuer le suspense. Je vais vous donner un machal. Un homme, il est multimillionnaire. Il a des maisons partout dans le monde. Il est multimillionnaire en biens. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, dès qu'il avait de l'argent, il investissait dans la pierre. Il a des maisons à Yerushalayim, à New York, à Los Angeles, à Montréal, à Paris, à Madrid. Partout dans le monde, il a des immeubles et des maisons. Partout dans le monde, il a des maisons et des immeubles. Ok? Mais un jour, la banque elle shut down, il y a un problème, et il n'a pas de liquidité sur lui. Il n'a pas de liquidité. Le gars, il n'a pas de quoi acheter du pain. Il n'a pas. Sur lui, il n'a pas. Mais c'est un multimillionnaire. Mais là, il est triste. Parce qu'il n'a pas de quoi, il n'a pas de liquidité. Nous, prenez un aveugle. Tu prends un aveugle, il gagne l'euro million là, ou je sais pas quoi, il gagne 10 millions d'euros. Et on lui apprend qu'il y a un chirurgien aux États-Unis qui a découvert une chirurgie qui redonne la vue. Et qui prend 10 millions d'euros pour la chirurgie. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il va aux États-Unis, il paye les 10 millions d'euros. Il vient de les gagner. Il peut faire autre chose, plein d'autres choses avec. Non. Première chose, je vais retrouver la Bible. Ça veut dire quoi? Que en nos yeux à nous, il valent 10 millions d'euros. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un exemple. En vérité, il valent 100 milliards, 2 milliards d'euros. Mais tu sais pas combien un homme il serait payé pour voir. Combien il payerait pour voir. La même chose. Et ça, tu le multiplies à l'infini. La même chose pour tes bras, la même chose pour tes enfants en santé, la même chose pour ta femme, la même chose pour le fait d'être juif. On est 0,02% de la population qui est juive. Ça veut dire 99,98% de la population, elle n'a pas de neshama juive. Elle n'a pas le souffle de Dieu en elle. Enfin, il faut expliquer comment le Zohar l'explique. Mais on va dire qu'elle n'a pas de neshama juive. 99,98% de la population. Toi, tu es dans les 0,02% qui ont un Gan Eden, qui ont un Olam Haba, qui ont une connexion particulière avec le Créateur du monde. Combien ça vaut, ça? Mais on est multimilliardaire. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de liquidité. On n'a pas de liquidité tout de suite, on n'a pas l'argent. On l'a pas. Alors je me sens pauvre, mais je suis hyper riche. Je suis multimilliardaire en vérité. J'ai des milliers d'immeubles partout. T'as fait des maisons dans ta vie, c'est des milliers d'immeubles pour l'éternité. Ils vont faire des rentes, ils vont faire des bébés en plus. Mais tu les as pas là. La banque elle est fermée. Tu dois manger. Comment tu fais? T'as pas de quoi payer. Alors dire à Beno Akadosh, comment tu fais quand t'es comme ça? Dire à Beno, tu dois rendre heureuse ta neshama, tu dois rendre heureux ton cerveau. Comment? En te rappelant de ça. Quand tu te rappelles, tu sais, j'ai des yeux pour voir, j'ai des bras pour travailler, j'ai une femme, Baruch Hashem, qui m'aime, j'ai des enfants qui sont en santé. Hashem, il m'a choisi comme juif, il m'a donné la Torah, il m'aime. Quand tu te rappelles
tous les immeubles que tu as dans le monde. Tu rends heureux ta neshama. Tu rends heureux ta neshama. Et quand tu rends heureux ta neshama, tu peux plus fauter. Ça s'appelle la Nekuda Tova. Quand tu arrives à trouver ces Nekudot Tovot, même, il faut faire ça même avant d'étudier la Torah. C'est pour ça qu'eux, ils ne voulaient pas faire de bracha. Ils ne voyaient pas, wow, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est? Oh, ça fait 400 ans qu'on est comme ça, c'est bien, c'est normal. Ouais? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Regarde un gars, lo alenu velo alechem, qui un jour est capable de marcher, le lendemain il peut pas parce qu'il a une infection au pied, n'importe quoi, le plus petit truc. Le plus petit truc. Allez dans les hôpitaux. Vous voulez avoir du moussard dans la vie? Allez dans les hôpitaux. Alors tu peux pas penser que c'est parce que tu as des pieds, parce que tu as des mains, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Alors lui, il a autre chose. Il est juif. Il te dira, mais non, il est juif. Mais Mais voilà, même à l'hôpital, il est juif. C'est pour ça qu'il te dit, alors ça veut dire, tu dois penser à l'ankhaba. À quoi? À l'ankhaba. Oui, tu dois penser au building que tu as, mais ils sont pas là. Tu les as pas sous les mains. il y avait un machal que c'était un Rav Rebou, il a rapporté un machal. Il a dit comme ça, il a dit il y a un bijoutier que toute son année, il a fait pendant les 2 semaines de janvier, là, décembre et janvier. C'est toute son année. C'est-à-dire son chiffre d'affaires, il se fait pendant ces 2 semaines-là. Le reste, c'est que des bricoles. Il y a un gars, il vient, et il lui dit, dis-moi, est-ce que tu serais prêt à venir avec moi en vacances? C'est moi qui paye tout. Dans le meilleur hôtel du monde, je t'amène avec moi. C'est moi qui paye tout. Ah ouais, bien sûr, quand tu veux quoi? Ah, pendant la dernière semaine de décembre, première de janvier. Hein? Mais tu es fou, toi. Tu crois que tu vas aller avec toi en première de décembre? Mais c'est toute mon année. Si je fais pas ces années-là, j'ai pas d'argent pour le reste de l'année. Est-ce qu'il va aller? Bien sûr qu'il va pas aller. Mais non, ce monde-ci, par rapport à l'éternité du Olam Haba, c'est pas 2 semaines, c'est même pas une seconde. C'est même pas une seconde, tu fais toute ton éternité en 1 seconde. Ce monde, si c'est 80 ans, c'est 1 seconde de ton éternité. Et même ça, c'est même pas 1 seconde. C'est 1 millième de seconde. Je sais même pas, l'éternité, c'est infini. C'est même pas comparable. Et le Yitzhara, il te dit, viens avec moi en vacances. Viens, on perd un peu notre temps, viens. Et toi, tu lui dis, allez, yalla. Mais tu es en train de gagner ton éternité. Mais c'est ça toute ton année. C'est ça les 2 semaines où tu peux travailler. C'est ça où tu peux ramasser. Et toi, tu lui dis, ouais, bah c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Mais quand plus tard? Il n'y a pas de plus tard. Il n'y en a pas de plus tard. Et les gens, ils comprennent pas. Et nous-mêmes, on comprend pas. Parce qu'il te fait oublier le tahlit, la finalité. T'as pas les yeux pour voir. C'est ça le secret de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, il dit, celui qui vient chez moi, je lui donne les yeux pour voir. Tu vois le tahlit, la finalité. Pourquoi? C'est ça, c'est ces 2 semaines de travail. C'est maintenant. Tu vois sur toi-même, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Tu juges correctement les choses. C'est les yeux du tzaddik. C'est ça que quand quelqu'un va à Ouman à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit les yeux du tzaddik. Tu vois bien que ta vision, elle change. Toi, tu as été là derrière, tu as bien vu, ta vision de la vie, elle a changé. Obligé. Obligé que c'est comme ça. Rabbeinu, il dit, dans Écoutez Moharan, vous irez voir 67, les Tignana, là-bas, il dit que le secret du tzaddik, c'est qu'il donne ses yeux à celui qui vient le voir, à celui qui s'attache à lui. Donc tu vois de là quelque chose d'incroyable. Rabbeinu il dit qu'il faut rendre sa neshama qui est contenu dans le cerveau, donc son cerveau, il faut le rendre heureux. Parce que c'est parce que tu n'es pas heureux que tu ne veux pas être connecté avec Hachem, que tu ne veux pas faire la bracha sur la Torah, que tu ne veux pas étudier, que tu ne veux pas te lever. C'est parce que tu n'es pas heureux que tu fautes. Alors tu n'as pas envie. Il y a des moments, comme j'ai dit, j'ai introduit le Shishiro. Il y a des moments haut, il y a des moments en bas, il y a des moments hauts, il y a des moments, c'est normal. Mais il y a une réalité. Maintenant, on va finir le Shishiro comme ça. Le Bat Aïn, c'était un grand tzaddik qui est enterré à Tzfat. Le Bat Aïn, il y a une très belle histoire sur lui. L'histoire, c'est la suivante. Il était en Europe de l'Est, il habitait en Europe de l'Est, mais il adorait Eretz Israël. Toute sa vie, il a voulu monter en Eretz Israël. Et
à chaque fois, hein, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone, tout ça. Comment on avait des nouvelles d'Eretz Israël? Quand des shluchim, des envoyés d'Eretz Israël, ils venaient pour ramasser de l'argent pour Eretz Israël, etc. hein, alors, on entendait des nouvelles d'Eretz Israël. Et à chaque fois qu'il y avait un chaliar, premier qu'il invité, c'était le Bataïm. Le Bataïm, on l'appelait comme ça parce que c'est le nom de son sefer. Il a écrit la pupille, encore une fois, c'est la vue. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il a écrit comme ça, le sefer. Le Bataïm, en hébreu, ça veut dire pupille. C'est le... Alors, de l'œil. Alors, alors, chaque fois qu'il y avait un chaliar, il l'invitait chez lui. Et un jour, il y a un chaliar qui vient et lui dit, allez, parle-moi un peu d'Eretz Israël. Il lui dit, Eretz Israël, mais comment je peux vous dire? C'est tellement kadosh Eretz Israël, que les pierres d'Eretz Israël, le parterre d'Eretz Israël, ils reflètent la lumière d'Hachem. Il a tellement été touché par cette phrase-là, il dit, ça y est, je m'en vais. Ça y est, je prends mes affaires, je prends ma famille, on s'en va. Il a fait les démarches, il est parti, il a pris le bateau, il est parti en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, première journée, il regarde le parterre, il ne voit pas la lumière d'Hachem. Deuxième journée, il regarde le parterre, il ne voit pas la lumière d'Hachem. Troisième journée, c'est pas possible, je sais qu'il ne m'a pas menti, ça m'a touché. Je sais qu'il disait la vérité. Et bah, Hachem, il le fait rencontrer ce chaliar en Eretz Israël, à Tzfat. Il court vers lui, il dit, dis-moi, tu étais chez moi il n'y a pas longtemps, tu te rappelles? Je lui dis, oui, je me rappelle très bien, vous m'avez reçu, merci beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, alors quoi, vous êtes venu? Il dit, oui, sache que c'est grâce à toi, ta phrase, ta parole, ta façon de voir Eretz Israël, ça m'a donné envie, tellement envie, ça a fini le travail et je suis monté en Eretz Israël. Il dit, Mazal Tov, oui, le monsieur il voulait partir, le chaliar voulait partir. Je dis, non, une seconde s'il vous plaît. Il dit, quoi? Il dit, dites-moi, vous m'avez dit que les pierres d'Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël, elle reflète la lumière d'Hachem. Ça fait plusieurs mois que je suis là, plusieurs semaines que je suis là, et je ne la vois pas. Alors il lui sourit, il lui dit, voix d'arabe, mais pour voir, il faut être zoré. Pour voir, il faut mériter. Alors le Bataïm, quand est-ce qu'il a raconté cette histoire? Quelques mois plus tard, il a fait une Seudat Hodaya. Seudat Hodaya, ça veut dire il a offert un repas à la synagogue de remerciement. Mais c'était pas l'habitude de Bataïm de faire des choses pareilles. Alors à chaque fois qu'on fait une Seudat Hodaya, on dit pourquoi. Des fois c'est parce que quelqu'un est malade dans les nous, alors il guérit, Baruch Hashem. Alors on fait une Seudat Hodaya pour remercier Hashem. Et là, il a dit, j'ai fait une Seudat Hodaya pour remercier Hashem pour quelque chose en particulier. Et alors il prend la parole, il raconte l'histoire. Il dit, hier, c'est la première fois depuis que je suis arrivé en Israël que j'ai vu que les pierres d'Israël, ils reflètent la lumière de Dieu. Et pour ça, je veux lui dire merci. Il lui dit, quand je suis arrivé en Israël, je croyais que c'était, puisqu'elle est là, la lumière, alors c'est obligé que je la vois. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut mériter. Alors, j'ai pas compris, moi, ça au début. Quand j'ai compris ça, alors j'ai commencé à prier, et à prier, et à pleurer, et à prier, et à étudier sur la terre d'Israël, et à prier, et à pleurer dessus. Hachem, je t'en supplie, montre ta lumière dans la terre d'Israël, je t'en supplie, je sais qu'elle est là, mais je la vois pas, montre-moi. Et hier, j'ai été répondu. Il dit le bataille. C'est pour ça qu'il a appelé ça la pupille de l'œil. Parce que tout dépend de ton œil. Qu'est-ce que tu vois? La lumière d'Israël est là. La lumière du Shabbat, elle est là. La lumière de ta vie, elle est là. Les immeubles, ils sont là. Tu es billionnaire. Mais qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que ton cerveau, ta neshama, elle voit à travers tes yeux? Est-ce qu'elle voit que tu n'as pas $5 pour acheter du pain? Est-ce que elle voit que tu n'as pas de liquidité? Ou elle voit que tu es billionnaire? Pour ça, il faut énormément prier. Torah, tfila, Torah, tfila, il dit Rabbeinu. Il faut prier avant d'étudier, qu'on soit capable de bien étudier. Il faut étudier sur le sujet, qu'on a besoin de se renforcer dedans. Il faut prier pour qu'Hachem il fasse en sorte qu'on puisse appliquer et accomplir et sentir ce qu'on a étudié dans la Torah. Sans ça, la Torah sans tfila, c'est un puzzle qui est incomplet. La tfila sans Torah, c'est aussi un puzzle qui est incomplet. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, il sait c'est quoi, mais il ne peut pas sentir, il ne le voit pas. Il savait qu'il y avait la lumière en terre d'Israël, mais il ne la voit pas. Et quelqu'un qui fait que la tfila, il sait sur quoi il prie. Il ne sait pas sur quoi il prie. Il ne sait pas quoi prier. Les deux ensemble, c'est ça le cocktail extraordinaire, le cocktail secret. Razak ou pas.